Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo sur la création monétaire. Grand 4. Quel est le rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire? Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment dans la vidéo 3, la Banque centrale et nous l'avons appelée Banque des banques. À un premier niveau d'analyse, la Banque centrale est une institution publique qui a pour mission de gérer la monnaie d'un pays ou d'un ensemble de pays, c'est le cas de la BCE en zone euro, dont elle contrôle notamment la quantité en circulation. En effet, les systèmes bancaires nationaux sont hiérarchisés. Ils sont constitués d'une multitude de banques commerciales que les économistes appellent banques de second rang et d'une banque centrale. La Banque centrale est une banque un peu particulière, ce que nous allons voir maintenant. Bien, quel rôle alors pour la Banque centrale? Pour commencer, quelques idées que nous allons développer. Tout d'abord, la Banque centrale joue le rôle de banque des banques. En effet, chaque banque commerciale doit disposer d'un compte bancaire créditeur ouvert auprès de la Banque centrale. Et c'est par l'intermédiaire de leur compte auprès de la Banque centrale que les banques commerciales règlent les dettes qu'elles ont entre elles. Ensuite, la Banque centrale joue également le rôle d'institut d'émission de la monnaie fiduciaire. En effet, elle dispose du monopole de créer des pièces et des billets. Enfin, la Banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier ressort, en anglais « Lender of Last Resort », LOLR, c'est-à-dire qu'elle est une institution vers laquelle les banques peuvent se tourner lorsqu'elles ne sont pas parvenues à se refinancer normalement auprès du marché monétaire interbancaire, comme ce fut le cas au moment de la crise de 2008. Bien. Tout d'abord, la Banque centrale fixe les conditions de refinancement des banques commerciales. En effet, en tant que seule créatrice de monnaie centrale ou monnaie banque centrale, la Banque centrale peut influencer l'évolution de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Pour cela, elle va agir sur le coût du refinancement, c'est-à-dire sur le prix de la monnaie centrale, un prix un peu particulier puisqu'il est exprimé sous la forme d'un taux d'intérêt, et par conséquent sur l'activité de crédit des banques commerciales. Et nous allons voir en détail de quelle manière. À ce stade, il faut savoir qu'on appelle politique monétaire l'ensemble des interventions de la Banque centrale qui visent à influencer l'évolution de la quantité de monnaie en circulation. Ainsi, la Banque centrale pilote les taux d'intérêt de court terme, les fameux taux d'intérêt directeurs. Dans le cadre de leur activité de crédit, les banques commerciales doivent disposer de suffisamment de monnaie centrale pour faire face aux fuites, aux retraits d'espèces et transferts d'argent vers d'autres banques de la part de leurs clients. C'est la vidéo numéro 3. Pour gérer leur stock de monnaie centrale, elles peuvent ou bien emprunter ou déposer de la monnaie centrale à la Banque centrale, ou bien emprunter ou prêter sur le marché monétaire interbancaire sur lequel les banques commerciales se prêtent et s'empruntent de la monnaie au jour le jour. Vidéo numéro 3. La Banque centrale va fixer des taux d'intérêt de court terme que l'on appelle taux d'intérêt directeurs qui vont déterminer d'une part le taux d'intérêt auquel la Banque centrale prête directement aux banques commerciales et d'autre part le taux de rémunération des dépôts que les banques commerciales font auprès d'elles. Et ces taux déterminent les taux d'intérêt de court terme en vigueur sur le marché monétaire interbancaire. Voici l'idée. Aucune banque commerciale n'a intérêt à prêter sur le marché interbancaire à un taux inférieur au taux de rémunération des dépôts auprès de la Banque centrale. Et, de la même manière, aucune banque commerciale n'a intérêt à emprunter à un taux supérieur au taux des prêts auprès de la Banque centrale. De fait, ces taux d'intérêt directeurs, décidés par la Banque centrale, déterminent les taux d'intérêt de court terme en vigueur sur le marché monétaire interbancaire et de ce fait, influencent les taux d'intérêt proposés par les banques commerciales à leurs clients. Plus ces taux de court terme sont bas, plus le coût de refinancement est bas, plus une banque commerciale peut proposer des taux d'intérêt bas à ses clients.
Une hausse ou une baisse des taux directeurs tend à augmenter ou à diminuer les taux auxquels les banques commerciales prêtent aux individus et aux entreprises et par conséquent freinent ou accélèrent les demandes de crédit de ces individus et de ces entreprises et donc la création de monnaie par les banques commerciales. Figure 3. Lorsque la Banque centrale veut augmenter la liquidité dans l'économie, elle baisse son taux de refinancement et inversement si elle veut la réduire. Cela incite les banques commerciales à délivrer davantage de crédits à leurs clients ou à les raréfier si le taux monte. La Banque centrale peut aussi jouer sur le taux de rémunération des dépôts que les banques commerciales laissent sur leur compte auprès de la Banque centrale. Moins ce taux d'intérêt est élevé, et plus les banques ont intérêt à prêter leur liquidité aux autres banques pour obtenir une meilleure rémunération. Et inversement, lorsque le taux de rémunération des dépôts baisse. Graphique 2. Taux directeur de la BCE et taux nominaux moyens des crédits en pourcentage en France du mois de janvier 2003 au mois de novembre 2018. Sur ce graphique produit par la Banque de France en 2019, on observe que les taux d'intérêt dictés par les banques à leurs clients sont calqués avec un léger décalage sur le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne, représenté ici en ligne continue. Figure 4. La Banque centrale peut également intervenir comme les autres banques sur le marché monétaire interbancaire sur lequel les banques disposant d'excédents en monnaie centrale prêtent aux banques ayant des besoins en monnaie centrale. Et bien sur ce marché, la Banque centrale intervient en prêtant de la monnaie centrale à court terme pour influencer les taux d'intérêt de ce marché. Avec néanmoins une différence importante par rapport aux autres banques, elle dispose du privilège de pouvoir créer la monnaie centrale. Au final, à quoi sert le marché monétaire interbancaire ? Eh bien, le marché monétaire interbancaire permet aux institutions financières d'obtenir le refinancement en liquidité ou monnaie centrale nécessaire à leur activité. Cette monnaie centrale répond à 3 besoins: faire face à leurs obligations de réserve obligatoires, au retrait en billets de leur clientèle et à la compensation entre banques dans le système des paiements interbancaires. Vidéo numéro 3. Les banques centrales interviennent sur le marché interbancaire de façon à fournir cette liquidité aux banques de second rang. Un peu d'histoire. Les banques centrales sont une création relativement récente. Si la Banque d'Amsterdam est la première banque publique créée à l'ère moderne, en 1609, c'est bien la Banque d'Angleterre, fondée en 1694, qui la première joua le rôle d'une banque centrale. Fondée pour gérer un emprunt public, elle a peu à peu centralisé les avoirs en monnaie métallique et est devenue la banque des banques. Aux États-Unis, la célèbre Réserve fédérale, la Fed, n'est fondée qu'en 1914. Bien. Étudions à présent les effets de l'intervention de la Banque centrale sur l'activité économique. Et commençons avec le cas de la politique monétaire dite accommodante. On pourra trouver dans les manuels l'expression politique monétaire de relance ou politique monétaire expansionniste. Bien, donc prenons le cas d'une politique monétaire caractérisée par une baisse des taux d'intérêt directeurs, ou par des interventions sur le marché interbancaire qui font baisser les taux d'intérêt de court terme sur ce marché. Lorsque la Banque centrale mène ce type de politique accommodante, le coût d'accès à la monnaie centrale est réduit, ce qui se traduit par une réduction des taux auxquels les banques prêtent aux entreprises et aux individus. Cette baisse des taux d'intérêt incite les individus et les entreprises à augmenter leur demande de crédit pour acheter un logement ou une voiture par exemple pour les individus, pour acheter une machine par exemple pour les entreprises. Cette hausse des crédits
accroît la demande de consommation. Les individus souhaitent acheter davantage de voitures, par exemple, et d'investissement. Les individus souhaitent acheter davantage de biens immobiliers et les entreprises souhaitent acheter davantage de machines ou de bâtiments. Bien, et voici la suite de l'histoire des effets de l'intervention de la Banque centrale sur l'activité économique. D'abord, si les entreprises faisant face à une hausse de la demande peuvent augmenter leur production, c'est-à-dire si elles n'utilisent pas toute leur capacité de production, notamment si elles peuvent embaucher ou si leurs salariés accèdent des heures supplémentaires, etc., alors elles augmenteront leur production pour répondre à cet afflux de demande des individus ou des entreprises. À l'inverse, si les entreprises faisant face à une hausse de la demande ne peuvent pas augmenter facilement leur production, notamment parce que les capacités de production seraient saturées, alors elles augmenteront leur prix de vente, les acheteurs étant prêts à dépenser davantage pour obtenir les biens et les services qu'ils désirent. Aussi, une politique monétaire accommodante a deux effets. Effet 1, une hausse de l'activité économique. Effet 2, une hausse du niveau des prix. L'ampleur des deux effets est variable. En fait, plus l'économie est proche du plein emploi, plus elle aura du mal à augmenter sa production et donc, plus l'effet activité sera faible et plus l'effet prix, lui, sera important. Bien, considérons à présent les effets de l'intervention de la Banque centrale sur l'activité économique dans le cas d'une politique monétaire restrictive. On trouve aussi dans les manuels d'économie la notion de politique monétaire de rigueur, c'est-à-dire d'une politique monétaire qui vise à freiner la création monétaire par une hausse des taux d'intérêt directeurs ou bien par des interventions qui font augmenter les taux d'intérêt de court terme sur le marché monétaire interbancaire. Eh bien, vous l'aurez deviné, les effets sont strictement inverses. Ce type de politique de rigueur se traduit par une hausse du coût de l'activité de crédit pour les banques commerciales et donc par une hausse des taux auxquels les banques prêtent aux entreprises et aux individus qui sont leurs clients. Cette hausse des taux d'intérêt incite les individus et les entreprises à diminuer leur demande de crédit et à diminuer leur consommation et leur investissement. L'activité économique des entreprises se contracte et pour limiter la baisse de leurs ventes, les entreprises diminuent leurs prix. Aussi, une politique monétaire restrictive s'accompagne d'un ralentissement de l'activité économique et d'un ralentissement de l'inflation. Exercice. Quels sont les effets d'une modification du taux d'intérêt sur le long terme des banques de second rang auprès de la Banque centrale? Eh bien, une baisse du taux d'intérêt sur les dépôts volontaires incite les banques de second rang à prêter cette monnaie à un taux supérieur sur le marché monétaire interbancaire. Une hausse du taux d'intérêt sur les dépôts volontaires incite les banques de second rang à réduire leur offre de monnaie centrale sur le marché interbancaire au profit de ces dépôts. Ensuite, quels sont les effets d'une modification du taux d'intérêt des prêts accordés aux banques de second rang par la Banque centrale? Eh bien, une baisse du taux d'intérêt directeur incite les banques de second rang à augmenter leur demande de monnaie centrale car elle coûte moins cher. Une hausse du taux d'intérêt directeur incite les banques de second rang à réduire leur demande de monnaie centrale car elle coûte plus cher. Exercice. En quoi consiste la politique monétaire menée par la Banque centrale? La politique monétaire consiste à contrôler la masse monétaire. Quel est l'instrument privilégié par la Banque centrale pour mener la politique monétaire? L'instrument privilégié par la Banque centrale pour mener la politique monétaire est la manipulation des taux d'intérêt directeurs, taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire interbancaire. Comment caractériser une politique monétaire accommodante? Une politique monétaire
accommodante ou expansive se caractérise par baisse des taux d'intérêt directeurs, favorisant le développement des crédits accordés par les banques de second rang. La masse monétaire s'accroît donc. Comment caractériser une politique monétaire restrictive ? Une politique monétaire restrictive se caractérise par une augmentation des taux d'intérêt directeurs, favorisant la contraction des crédits accordés par les banques de second rang. La masse monétaire stagne, voire se réduit. Bien. Le chapitre sur la création monétaire est terminé. J'espère que vous aurez compris l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai une vidéo de quelques minutes sur la notion de liquidité que j'ai abordée à plusieurs reprises dans ces vidéos. Et puis, un complément de ce cours, notamment qui explicite la théorie quantitative de la monnaie, sera disponible pour les niveaux universitaires. Merci.